Maintenant, je continue mon raisonnement. Si une personne vient vers vous, ou vous allez vers elle pour une raison ou une autre, il vous demande pardon ou vous leur demandez pardon. Et si la personne ne veut pas vous pardonner, qu'il soit croyant ou incroyant, qu'importe, vous êtes libéré. Vous êtes libre, vous. Parce que le pardon, mes amis, c'est une chaîne. L'agression, le péché d'agression est une chaîne qui nous tient et qui nous lie. Et le pardon casse la chaîne, brise la chaîne et nous libère. C'est pourquoi, tout à l'heure, lorsque j'ai envoyé ma petite pub pour le cours de ce soir, si vous avez bien regardé l'image, je l'ai choisie volontairement. J'ai été fouillé dans les images et j'ai tapé dans une recherche d'images sur un site particulier pardon. J'ai tapé pardon et j'en ai vu beaucoup apparaître, dont cette image d'une chaîne qui se casse et les oiseaux qui s'envolent. Je l'ai choisi volontairement. Pourquoi j'ai choisi cette image? Parce que je me suis dit, le pardon libère le corps, l'âme et l'esprit. Il y a des gens qui ne veulent pas se demander le pardon, d'autres qui ne veulent pas l'accorder. Eh bien, mes amis, ça affecte non seulement l'esprit, mais l'âme et le corps. Et même des maladies peuvent venir et rentrer en nous à cause de la rancune. Il n'y a rien de pire que les rancuniers. Des gens qui ne veulent jamais, qui sont toujours en train de rappeler le passé, toujours en train de rappeler le passé, et dire je ne pardonne pas. Et c'est une attitude qui est anti-Dieu. Le pardon est accordé et nous devons demander à Dieu cet esprit du pardon, cette capacité que lui, il a, que je sois rempli de cet amour qui pardonne tout, afin que je sois libre et que si la personne vient demander pardon, que je puisse lui pardonner sans plus jamais avoir la moindre rancœur et le moindre souvenir des choses. Ce pardon dont je vous parle, mes amis, écoutez-moi, très très important, il existe premièrement entre mari et épouse, dans un couple. Je vous dis la vérité. On peut blesser l'autre, n'est-ce pas? Je le sais. Volontairement ou involontairement, réciproquement. Mais lorsque le jour où moi je me suis trompé et que j'ai dit quelque chose ou fait quelque chose, et encore une fois, je vous le répète, je ne parle que de moi-même. Je vais voir mon épouse et un jour je lui ai dit pardonne-moi, pardonne-moi, parce que j'ai dit cette chose, j'aurais pas dû te la dire. Elle est venue vers moi, elle m'a dit je te pardonne. Et inversement, pour tout le monde ici je parle, le premier acte de pardon est dans le couple. Deuxième acte, de plus proche que nous, ce sont nos enfants, et puis nos proches, et puis de plus en plus ça s'éloigne. Mais nous sommes tous confrontés à la question du pardon. Possédons-nous la nature divine de celui qui aime à tout pardonner? Mes amis, je vous assure, c'est une clé qui va nous libérer. Une clé qui nous libère. Vous savez que Dieu a mis... Tout à l'heure, en préparant cette intervention de ce soir, je me suis dit, mais la nature du pardon, Dieu l'a placée en nous, naturellement. Il y a une base qui est placée en nous. Lorsque tu te coupes, tu te blesses, le sang coule, tu t'es blessé. Instantanément, le corps pardonne. Alors, j'étais très étonné parce que je me suis dit, mais physiquement, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que Dieu a mis en nous pour que le corps se pardonne instantanément? Alors j'étais sur Internet, parce que moi je ne suis pas médecin, je ne connais pas tout ça, donc j'étais sur Internet et j'ai regardé comment une blessure se guérit naturellement.
Et le texte et le renseignement des médecins disent qu'au moment où on se coupe, il y a un rétrécissement du vaisseau qui se ferme automatiquement pour que le sang ne coule plus. Wow. J'ai dit, oh! J'ai dit, mais mon Dieu! Mais le corps lui-même, tu nous as donné une capacité de guérison. Et puis ça se cicatrise. Vous voyez? Et je me suis dit, mais Dieu a mis dans le corps de son Adam, vous et moi, la capacité naturelle du pardon. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même lorsque nous avons été opérés d'une opération grave ou n'importe quoi, il y a dans nos corps, en plus de tout médicament que vous pouvez imaginer, il y a dans le corps une capacité à guérir, c'est-à-dire à pardonner la blessure qui était causée. Mes amis, c'est très important ce que je vous dis. Donc, si mon corps a été conçu de telle manière que je reçois en moi ce secret du pardon, c'est un secret, eh bien, il faut que je le possède dans mon âme et mon esprit, afin que lorsqu'une blessure de l'âme peut venir, que je puisse pardonner. J'ai l'esprit du pardon. Maintenant, par rapport à l'autre, me l'a-t-il demandé pardon? Si il me l'a demandé, je lui pardonnerai. Et c'est pourquoi nous n'oublions jamais que le discours de l'apôtre Pierre, moi c'est un discours qui me fascine complètement, parce que lorsqu'ils lisons le premier discours de Pierre à la fête de Pentecôte, Shavuot, autrefois je le lisais comme ça, je me disais, il n'y a rien de particulier, c'est un discours comme tous les discours. Mais pas du tout. Pierre dit, repentez-vous. C'est quoi faire teshuva? C'est aller au pardon et dire à Dieu, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. S'il te plaît, pardonne mes péchés. C'est l'histoire du roi David. Tant qu'il gardait en lui, mais lorsqu'il s'est ouvert à Dieu et qu'il a dit pardonne mes iniquités, alors Dieu pardonne les iniquités. Mais il faut-il encore que nous le demandions. Et c'est pourquoi, mes amis, il ne faut pas confondre deux choses. C'est l'esprit du pardon et accorder le pardon à quelqu'un qui nous le demande, mais qu'il le fasse ou non, est-ce que moi je possède cet esprit du pardon? Est-ce que j'ai cette nature divine en moi? J'ai réfléchi à ça. Vous savez, mes bien-aimés, que avant de vous parler, je me parle toujours à moi-même. Ah oui, c'est bien d'enseigner les choses, mais il faut toujours se les enseigner à soi-même d'abord. Est-ce que moi, j'ai cet esprit du pardon? Alors, vous savez ce que je fais? Je repense à certaines personnes, passez-moi l'expression, mais qui m'ont cassé la tête et qui m'ont pris la tête, n'ont pas terminé. Et ça a duré, et ça dure, et ça jamais, ils m'ont demandé pardon. Et je me suis mis devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mais un tel là, tu te rappelles, hein, parce que toi tu te rappelles, moi aussi je me rappelle, pas perdu des mémoires. Tu te rappelles ce qu'ils ont fait contre nous, comment ils ont agi. Mais s'ils venaient maintenant me demander pardon, est-ce que j'ai suffisamment ta nature en moi pour le pardonner, le prendre dans mes bras et lui dire, apportez-lui une robe nouvelle, tout est fini. Mes amis, écoutez, et maintenant je continue. Je sais que ce que je dis ce soir est peut-être un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'est une vérité. Je me dis que nous devons vraiment réfléchir à notre position en tant qu'enfants de Dieu. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Si j'ai ton amour et ton esprit, alors je ferai, parce que toi tu le fais. Et comme Dieu voit que nous sommes comme lui, Dieu dit, mais si tu pardonnes, comment moi ne pourrais-je pas te pardonner? Comment ne pourrais-je pas le faire? Mais si tu es rancunier, si tu es toujours dans la défensive perpétuelle. Alors un jour,
Je réfléchissais à toutes ces choses et puis je me suis dit, mais comment puis-je gérer, écoutez bien, le pardon et la confiance? Ah, voilà encore une question à laquelle il faut quand même répondre. Comment puis-je gérer le pardon et la confiance? Et j'entendais une très chère sœur qui un jour parlait, elle expliquait que une dame qui lui avait fait pas mal de problèmes et de méchanceté était venue lui demander pardon. Elle lui a dit, écoute, je te pardonne. Je te pardonne. Mais n'oublie pas une chose, le pardon se donne et la confiance se gagne. La confiance se gagne. Je te pardonne, j'oublie ce que tu as fait ou ce que tu m'as fait, mais en ce qui concerne la confiance, il va falloir maintenant gagner la confiance, parce que parfois les choses ont été tellement loin que la confiance a été rompue. Et pour rebâtir une confiance, ce n'est pas qu'on n'a pas pardonné, mais rebâtir la confiance peut prendre des années. Ah, je vous assure que c'est vrai. Alors, je te pardonne, j'oublie, je te pardonne, mais nous allons devoir rebâtir, tout du moins toi, tu vas devoir rebâtir la confiance pour savoir si oui ou non je peux encore fonctionner avec toi. Vous voyez la différence qui existe entre l'esprit du pardon, le pardon accordé et la confiance qui est restaurée. On n'est pas, j'allais dire qu'on n'est plus dans les mêmes dimensions, on est dans un autre aspect des choses. Peux-tu encore me faire confiance? Eh bien, nous allons le voir. C'est pourquoi ça peut prendre du temps. Mais nous ne devons jamais, à cause de l'amour qui nous habite, fermer la porte définitivement. Jamais fermer définitivement. Comment les choses peuvent-elles être rebâties suite au pardon que j'ai accordé parce qu'ils m'ont demandé, ils m'ont fait l'excuse et j'ai accepté ces excuses. Faire teshuva, mes amis, c'est ça. J'ai repensé à cette chose et je me suis dit, mais Seigneur, tu sais, toi tu nous as pardonné. Et on dit parfois, et tu nous fais confiance, oui. Mais vous serez d'accord quand même avec moi qu'il y a quand même des choses qui prennent des années pour pouvoir fonctionner, même si Dieu nous a pardonné. C'est-à-dire que Dieu peut nous donner des choses qu'il va permettre que nous fassions au niveau où nous pouvons les faire, mais pour d'autres niveaux beaucoup plus importants, la confiance doit être bâtie. Mais Dieu nous fait confiance. Est-ce que nous sommes capables aussi, grâce à l'amour de Dieu en nous, il y a cette nature qui nous habite, de pardonner et de donner du temps à la confiance. Mais c'est très important ce que je vous dis. C'est très important ce que je vous dis. Parce qu'autrement, nous allons rentrer dans des systèmes, j'allais dire, d'un amour chrétien faussé. Comme disait cette dame, ça c'est l'amour chrétien. Et je réponds à cette dame, non, c'est pas l'amour chrétien, c'est pas ça l'amour chrétien. L'amour chrétien, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas ça l'amour chrétien. L'amour chrétien, ce n'est pas ça. L'amour chrétien, c'est je suis prêt à pardonner. Je suis prêt à comprendre que tu me demandes pardon. Tout ça est en moi. Et je crois, mes amis, que le véritable travail dans nos vies, le vrai et le seul travail unique dans nos vies, c'est de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi quel est mon, je vais dire une bêtise, hein, comme d'habitude, mais montre-moi mon pourcentage. Le pourcentage, mais c'est un peu faux, mais montre-moi le pourcentage que j'ai à pardonner. À quel niveau je suis de cette nature qui aime jusqu'à pardonner tout. C'est ça, mes amis, la véritable question. Et non pas, est-ce que je pardonnerai? Non, est-ce que j'ai
la nature du pardon en moi, qui fait que je suis prêt à pardonner celui qui va venir s'excuser? Est-ce que nous avons en nous la capacité d'aller vers ceux que nous aurions par hasard, volontairement ou involontairement blessés? Ça fait partie de ça, mes amis. Est-ce que je peux aller demander facilement pardon? Mais oui. Mes amis, je vous assure que là, ce soir, je vous parle d'un test. C'est vraiment un test. Où en sommes-nous? Je ne me pose pas la question. Aujourd'hui, je vous affirme que je ne me pose pas la question pour moi-même. Est-ce que je vais pardonner? Non. Pas du tout. Je me pose la question, est-ce que j'ai la nature de Dieu en moi qui fait que je serai capable de pardonner lorsqu'on viendra me le demander? Et sinon, mon cœur sera en paix devant Dieu, mais je ne pourrai pas accorder un pardon à quelqu'un qui ne me le demande pas. C'est impossible. Et même cette personne qui ne vient pas gardera en elle une blessure. Et je suis convaincu que le pardon que l'on donne aux autres et qui nous demande le pardon est un système puissant de guérison. Une guérison profonde qui nous laisse nous envoler comme des oiseaux. La chaîne se casse et nous sommes capables de nous envoler et d'être libres. Le pardon nous libère. La demande de pardon nous libère. La rancune nous détruit, mes amis. Les rancuniers, je vous le dis, les rancuniers sont des gens malades, psychologiquement, spirituellement, et ça peut même aller jusqu'à physiquement malade. Il y a donc une interaction entre deux choses, la nature du pardon et la demande du pardon. Et ça, mes amis, je vous affirme que c'est une vérité. Et lorsque je relisais ce livre, ce texte de l'évangile de Luc, j'irai vers mon Père. Et mon Père le voyait venir de loin, le Père le voyait venir de loin. C'est-à-dire son cœur l'attendait, son cœur attendait. Et il dit, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne. Et le Père dit non, non, je t'attendais. Et la parole que tu as dit, mon Père, j'ai péché, cette parole, mes amis, est libératrice. Elle nous libère. C'est pourquoi ce soir, mes amis, le pardon nous libère, nous, de la rancune, de la rancœur, et libère celui à qui nous l'accordons et qui nous le demande. Sinon, tout le monde irait au ciel. C'est pourquoi Dieu exige, pour aller auprès de lui, pour l'éternité, qu'il y ait une demande de pardon. L'apôtre Pierre dit, faites teshuva, retournez là où vous avez commis la faute et demandez le pardon. Excusez-vous, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je te demande pardon. La teshuva, c'est ça. Reconnaître, aller et dire, je retournerai vers mon Père et je lui dirai. Et lorsque tu le vois, tu lui dis, j'ai fait ça contre toi, veuille me pardonner, pardonne-moi. Et si vous êtes en présence de quelqu'un qui est rempli de l'esprit du pardon, il vous pardonnera. Il va lui-même être dans la paix et il va vous libérer. Et je crois que dans l'Église, mes amis, pardonnez-vous les uns les autres. Cette parole est très très puissante parce que Paul s'était rendu compte de combien de problèmes l'Église était remplie à cause des discordes, des conflits, des critiques. Tout ça est terrible. Et Paul dit, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. C'est très très important.
pour que l'Église fonctionne dans la liberté. Une Église qui accumule des rancœurs, une Église qui accumule des conflits, où jamais les pardons ne sont demandés, c'est des Églises qui à court terme vont ne pas pouvoir continuer. Je me suis demandé ceci, je ne sais pas si ma réflexion est juste et bonne, mais j'ai vu tant d'Églises. J'entendais l'autre jour un pasteur qui disait « Si tous les gens qui étaient passés dans mon Église étaient restés, nous serions au moins 200-300. Mais il reste une poignée. Alors, peut-être qu'il y a des raisons que les gens s'en vont pour ils déménagent, etc., etc. Mais beaucoup quittent à cause des blessures qui n'ont jamais été réparées, jamais le pardon n'a été demandé, et on exige en plus, pas mal de gens exigent en plus qu'on leur donne des responsabilités de confiance. Mais c'est impossible. La confiance fonctionne dans le pardon et dans l'intégrité. C'est pourquoi je suis très, très, très à cheval sur ces derniers temps, comme je vous dis la semaine passée, sur l'intégrité. Soyons intègres. Bâtissons nos vies sur l'intégrité. Suis-je prêt? Mon cœur est-il capable de pardonner? C'est ça, la vraie question. Et quand quelqu'un me dit « aujourd'hui je sens que je peux pardonner alors que ça me retenait », c'est-à-dire que tu as fait un progrès extraordinaire. Quelque chose en toi le pourcentage vient de monter. Le pourcentage monte. Et tu es capable de pardonner ce qu'hier tu n'aurais pas pu. Et si cette femme ou cette personne vient devant toi et te dit « je te demande pardon », tu seras capable de pardonner. C'est donc bien très important ce que je vous enseigne ce soir. La vraie question, sommes-nous remplis de l'esprit du pardon? C'est ça la vérité. Sommes-nous prêts à pardonner sans exception? Seigneur, est-ce que j'ai reçu, est-ce que j'ai de toi cette capacité? C'est là la prière. Et ce soir, mes amis, nous devons nous tenir devant le Seigneur comme d'habitude et lui poser la bonne question. Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi le niveau qui est en moi et qui me permet d'aller vers l'autre lorsqu'il me demande pardon. Je veux être comme toi, afin que cette puissante prière que tu nous as donnée, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Père, suis-je comme toi ou pas comme toi? Est-ce que vous comprenez ces choses? Je crois que c'est très important. Nous allons, comme d'habitude, passer un moment très court dans la prière. Mais soyons honnêtes. Moi-même, je suis très honnête, et nous prions, et nous lui disons, Père, nous tenons devant toi. Sommes-nous capables de pardonner comme tu pardonnes? Avons-nous cette capacité de toujours pardonner? Révèle-nous où nous en sommes. Révèle-nous qui nous sommes. Parle-nous. Parle-nous et dis-nous que nous puissions saisir véritablement cet amour indivisible où rien ne viendra troubler notre âme et notre esprit et notre corps parce que nous avons atteint la stature parfaite de Christ. Père, nous voulons atteindre ta stature parfaite. C'est là ma grande prière. Seigneur, s'il te plaît, sommes-nous capables? Révèle-le-nous et nous nous attachons à gagner cet esprit du pardon que tu possédais et que tu possèdes et que nous soyons un avec toi. Ainsi nous prions dans le nom de Yeshua, notre Sauveur. Amen.